Bonjour les amis, je reviens après 2 jours de silence. La vie m'a un petit peu arrêtée. J'ai eu un coup de chaleur, j'ai manqué de boire suffisamment d'eau avec les grosses chaleurs qu'on a eues. J'étais sur la route, pas d'air climatisé, un bon 2-3 heures de route avec le béton et tout ça sur l'asphalte, en tout cas. Fait que j'ai été 2 jours au repos avec gros maux de tête, frissons, chaleur et compagnie. Là. Fait que j'en ai profité pour me reposer. Et je reviens en pleine forme, reposée. Alors j'en profite pour dire merci à mon amie Jane Ash qui m'avait hébergée à Granby. Puis là, présentement, c'est mon amie Joanne Vaillancourt, qui est aussi thérapeute, qui fait des soins égypto-esséniens et que c'est une belle petite fleur qui donne beaucoup avec son cœur. Si vous avez la chance d'essayer ses soins, c'est vraiment bien. Merci Joanne de m'héberger. Je suis à Sainte-Adèle. Aujourd'hui, je suis allée me relaxer au lac Raymond, qui est à Valmorin. Bel endroit aussi, tellement de bel endroits partout au Québec. Là. Et puis, pendant ces 2 jours, j'ai eu quand même des animaux totems qui sont venus me porter des messages. Et avant-hier, c'était le rat musqué. Drôle, le rat musqué. J'étais justement avec mon amie Jane, puis assis dans son jardin, il y a un rat musqué qui est sorti de nulle part. Puis il est venu prendre une pause devant nous, il s'est levé sur ses 2 pattes, puis il nous a porté un message. Il dit « Ah, ben regarde, mon animal totem pour aujourd'hui. » Alors, je suis allée voir la définition du rat musqué, c'est assez intéressant. Il représente la figure féminine qui devient la mère de l'humanité, qui apporte la chance et accorde la richesse et le succès à ceux qui savent traiter l'environnement avec respect. Je pense que je suis bien partie à ce niveau. Et il nous enseigne aussi à nager dans les eaux émotionnelles afin de développer la capacité à faire face à tous nos défis que nous vivons. Je pense qu'il est venu me porter son énergie pour que je passe ces 2 derniers jours à m'occuper bien de moi et avoir l'énergie. Parce qu'un coup de chaleur, je savais pas trop ce que c'était, là, mais c'est pas très, c'est vraiment déplaisant. Je souhaite ça à personne. Mais c'était une petite leçon de vie. On apprend tous les jours, et puis voilà, on apprend. Puis le dernier jour, hier, c'était un petit peu moins cool, l'animal totem qui est venu me porter un message. En fait, c'était un oiseau étourneau. Je suis allée voir la sorte que c'était. Ce qui est arrivé, c'est que pendant que je me reposais, il est venu comme se cogner dans la fenêtre, mais vraiment, vraiment fort, là. Et ça m'a fait faire un sursaut. Puis je suis allée voir, puis comme j'arrivais, il se débattait sur le patio, puis j'ai pas... En tout cas, je pensais de pouvoir l'aider à repartir à voler, mais non, il est décédé. Donc, cet oiseau étourneau est venu donner sa vie pour porter un message, ou en tout cas, moi je le vois comme ça. Je pense qu'il est venu me dire que peut-être qu'il y a quelque chose que je devais laisser partir dans ma vie, que j'ai plus besoin. Puis lui, moi je pense que les oiseaux, c'est des messagers du ciel. Puis même dans mon enfance, quand on était chez mes grands-parents, s'il y avait un oiseau qui se frappait dans la fenêtre, eux autres ils disaient « Oh non, il va avoir de la mortalité », tu sais. Je veux pas prendre cette option-là, mais je sais que ça peut être la mort de quelque chose, d'une situation ou d'une relation, peu importe. C'est sûr que c'est la mort, donc, ou c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ, parce que la vie, c'est ça, c'est toujours... On vit plusieurs morts dans une vie pour vivre des nouveaux départs, dans le sens que on termine des choses pour repartir des nouveaux départs. Il faut fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une nouvelle. Alors, c'est pas mal dans cette voie-là que je suis présentement. Et je suis allée voir la définition de cet oiseau, les tourneaux. Puis on dit que c'est un... en fait, il disait à une certaine époque, un homme est étourdi qu'il est un étourneau. Parce qu'il vole rapide et saccadé et donne l'impression de ne pas savoir où il va, mais c'est le contraire. Il sait très bien où il va. Et si on se réfère ça à moi, peut-être qu'il y en a qui pensent que j'ai pas l'air d'aller savoir où je vais, mais
mon âme sait très bien où est-ce qu'elle va parce que depuis les 8 jours que c'est commencé, c'est hallucinant tout ce que j'ai pu vivre comme expérience, les belles rencontres que j'ai faites, les découvertes. Pas juste ça, c'est que ça m'a vraiment appris à lâcher prise encore plus sur le contrôle dans la vie. Parce qu'on pense qu'on contrôle, notre mental pense qu'il contrôle quelque chose. Mais en fait, il contrôle rien du tout parce que notre vie, si on écoute notre intuition, ça coule, c'est bien plus facile, on n'a pas de casse-tête, puis on vit des belles surprises. Quand on n'a pas d'attente, on vit des belles surprises. C'est vraiment ça que j'ai appris dans mon parcours de vie. Les attentes, ça tue. Et de faire confiance à son intuition, ben c'est juste des surprises qui nous attendent. T'sais. Donc, puis pour faire suite à Les Tourneaux, ben en fait, ils disent que par son chant immodéré et ses dons d'imitateur, on lui a donné la réputation de messager magicien. Même, on pense qu'il est capable de prononcer des formules magiques. Fait que je pense que cet oiseau est venu me porter un très beau message. Puis j'ai demandé à l'univers de bénir son âme qui a donné sa vie. Sa vie se terminait là, mais en tout cas, ça a été un choc de vivre ça, je vous dirais, parce que j'aime pas voir la mort, que ce soit les animaux ou peu importe. Puis, ça m'a permis de prendre conscience encore plus, comme j'ai vu une belle citation qui disait « Détache-toi de l'encre de ton passé et laisse-toi dériver dans le courant de la vie. » C'est vraiment ça que je fais. Parce que, tu sais, quand on entreprend des périples, comme je fais, des fois, il y a le doute qui peut s'installer puis dire « Est-ce que je fais la bonne chose? » Eh bien, j'ai des messages qui me disent que oui. Et puis, si vous sentez l'appel, moi, je suggère de faire ça à tout le monde parce que ça vient justement aider à libérer des anciens paradigmes. Ça vient apporter un lâcher-prise justement sur le contrôle ou sur certaines peurs même, parce qu'il faut affronter des peurs pour être capable de vivre des périples, des aventures comme ça. Et puis, c'est juste merveilleux. Et j'aimerais terminer cette petite vidéo en vous lisant une définition d'une carte que j'ai pigée dans un très beau jeu qui s'appelle des rêves angéliques, qui dit, puis j'ai fait la demande avant de piger la carte que c'est pour le collectif, une demande pour le collectif, quel message j'aurais à apporter au collectif. Eh bien, ça dit, cette carte vous invite à vous réaliser et à chercher votre vérité intérieure, une stabilité émotionnelle ou une expression créatrice. Vous avez besoin de communiquer ce que vous êtes. Il est temps d'accepter votre originalité et votre unicité, même celle que des autres aussi. Ne vous inquiétez pas de la façon dont les autres pourraient vous percevoir. Plongez dans votre expression créatrice. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de quiconque. Si vous la cherchez, vous verrez que votre vérité intérieure est réprimée. Un indice qu'un tel déséquilibre existe est votre besoin de prouver la justesse de vos opinions. Je pense que on vit tous ça un moment dans notre vie. Des fois, on a besoin d'approbation des autres. Mais moi, je vous le dis, écoutez votre voix intérieure. Celle-là, elle ne vous trompera pas. Puis, vous allez gagner de la confiance en vous-même et apprendre à vous connaître aussi. Alors sur ce, je vous souhaite une belle nuit. À bientôt!